Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur les processeurs, à la recherche d'un nouveau cerveau pour votre PC déjà monté à la maison, ou même encore en train de faire une config actuellement sur le site. Eh bien, on est là pour vous aider entre i5, Xeon, Threadripper. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça correspond à quoi? On va décortiquer cela ensemble. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Intel, mais également d'AMD. Bien qu'ils soient un peu moins connus, ils sont revenus aujourd'hui en reprenant un peu du poil de la bête depuis quelques années. Ce sont les deux fabricants majeurs de processeurs, que ce soit pour PC portable ou pour vos unités centrales, mais il ne faut surtout pas s'arrêter simplement à la marque pour choisir son processeur. Je vais essayer au mieux dans cette vidéo de vous apprendre aujourd'hui à choisir votre processeur pour sa performance, ses fonctionnalités, mais également son rapport qualité-prix, parce qu'il faut savoir que ce soit Intel ou AMD, aujourd'hui des deux parties, les processeurs sont d'excellente qualité. Alors, voyons voir, étape 1, on a dit le besoin. Oui, le besoin, parce que bien sûr, en fonction de vos besoins, on ne va pas vous fournir la même chose. Donc, pour de la bureautique, du gaming, ou bien si vous êtes architecte, ou que vous êtes scientifique et que vous avez besoin d'une machine de calcul, vous allez tous avoir des besoins différents, et donc on va vous orienter sur des processeurs qui seront différents. Fatalement, donc, en fonction de votre besoin, il faut ni viser trop haut au niveau du processeur, ni trop bas également. Envie d'aller simplement sur le net, de regarder une vidéo comme vous êtes en train de le faire là actuellement, ou de vouloir taper un petit document Word de temps en temps, ou stocker vos photos sur votre ordinateur et les regarder en famille, un i3 ou un i5 fera largement l'affaire pour votre ordinateur. Vous pouvez également chez AMD regarder un Ryzen 3 ou bien un Ryzen 5, ça fera exactement la même chose. Vous êtes plutôt un gamer? À ce moment-là, un i5 ou un Ryzen 5, ça sera le minimum à viser histoire d'être tranquille sur vos jeux pour les quelques années à suivre. Vous pouvez également, si le budget vous le permet ou que vous avez envie de faire de la création de contenu ou du streaming de vos parties, viser un i7 ou un Ryzen 7. Attention à bien penser à une bonne solution de refroidissement pour ces derniers. À la recherche de la ultra haute performance, ou bien vous travaillez avec des logiciels de rendu 3D ou en ingénierie civile, ou encore du calcul scientifique, visez au minimum un i7 ou un Ryzen 7, histoire d'être tranquille, peu importe la charge que vous allez donner à votre machine et également pour que ça tienne dans le temps. Vous pouvez également, si vous en avez le besoin, que vous avez plusieurs machines à faire tourner ou que vous êtes déjà habitué à ces processeurs-là, travailler avec un i9 ou un Ryzen 9 pour encore plus allonger la durée de vie et la performance. Vous pouvez également vous intéresser aux gammes supérieures des deux marques. Donc chez Intel, ce sera les Xeon et chez AMD, les Threadripper. Ce sont deux types de processeurs qui sont principalement prévus pour les serveurs, mais qui sont également utilisés dans les stations de travail et encore une fois, les machines de calcul en font souvent utilisation. Attention tout de même que ces deux types de processeurs sont en général réservés aux grands professionnels et aux serveurs plutôt qu'au grand public. Alors il en va de soi que du coup, pour choisir son processeur, il va falloir faire attention à surtout deux petites choses. Le premier point qui va être important, ça va être la compatibilité. Si vous souhaitez faire une mise à niveau de votre machine actuelle, il va falloir faire attention à la compatibilité, histoire de ne pas acheter un processeur qui ne fonctionnera pas sur votre carte mère. Pour cela, renseignez-vous sur votre modèle de carte mère, mais également sur la mémoire vive que vous utilisez, sur le type de mémoire vive que vous utilisez, afin de pouvoir se renseigner si les modèles de processeurs actuellement en vente sont bien compatibles avec votre carte mère et vice versa. Fatalement, si ce n'est pas compatible, malheureusement, vous vous retrouverez à devoir acheter une nouvelle carte mère et ou, si elle n'est pas compatible, racheter de la mémoire vive avec pour votre nouveau processeur. Dans le cas donc où vous êtes en train de monter et choisir les composants de votre nouveau joujou, ou comme dit précédemment, sur le marché pour une nouvelle carte mère car aucun processeur n'est compatible avec celle que vous avez, notre configurateur saura au mieux vous aider afin de s'assurer que votre processeur et votre carte mère soient compatibles. Mais attention, compatible ne veut pas forcément dire optimal. Si vous voulez être vraiment sûr que tout se passe bien avec ce que vous avez choisi, n'hésitez pas à nous contacter sur le Twitter LDLC Help ou bien encore à venir nous voir en magasin directement pour qu'on puisse faire le devis ensemble pour s'assurer que pour votre budget, vous ayez la meilleure machine possible. Pour les PC portables, nous allons faire attention à un petit élément supplémentaire car malheureusement aujourd'hui, les PC portables, vous ne pouvez pas changer les processeurs qui sont dedans. Lorsque vous choisissez votre ordinateur portable, il s'agit donc d'un choix définitif de votre processeur. Ce deuxième point donc auquel il faut faire attention est intimement lié à la compatibilité, ça va être la génération du processeur. En effet, nous avons remarqué qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous dire au comptoir « Oh, j'avais un i7 dans mon PC qui a 10 ans, je veux un i7 aujourd'hui alors que je ne fais que regarder mes mails et aller sur YouTube. » Il faut savoir qu'entre un i7 qui a 10 ans et un i3 qui est sorti il y a très peu, il y a de très bonnes chances pour que l'i3 soit tout autant, voire plus performant que l'i7 de l'époque. Du coup, comment faire pour savoir de
quelle génération est votre processeur ou bien celui que vous allez acheter. Souvent aujourd'hui dans les fiches techniques, vous allez retrouver la gamme du processeur. Donc chez Intel par exemple, ça va être les i3, les i5, les i7, également i9. Et du côté de chez AMD, vous allez retrouver les Ryzen 3, les Ryzen 5, les Ryzen 7, les Ryzen 9. La logique est la même, plus le chiffre monte, plus on est haut en gamme. Un Ryzen 3 va être orienté bureautique qu'un Ryzen 9 calcul, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Mais dans la fiche technique, vous allez également voir que c'est suivi d'une suite de chiffres et parfois de lettres également. Par exemple, l'i7 11700. 11, c'est la génération, 700, c'est le modèle. Pareil par exemple chez AMD, le Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 c'est la gamme, 5000 c'est la génération, 600X c'est le modèle. Ça vous permet de vous repérer comme ça sur le marché. Petite particularité par exemple, chez Intel, pour reprendre le processeur dont on a parlé juste avant, le i7 11700, il y a également le i7 11700K. Donc là pareil, 11 c'est la génération, 700K c'est le modèle, K ça correspond à Unlocked, en anglais ça veut dire débloqué. C'est une gamme de processeurs où en fait vous pouvez surcadencer ces processeurs là avec un paramétrage supplémentaire. Chez Ryzen on va retrouver également une particularité, vous avez par exemple le Ryzen 5 5600G, encore une fois, Ryzen 5 la gamme, 5 la génération, 600G le modèle. Pourquoi G? Car c'est un processeur qui embarque une partie graphique. En espérant que cette vidéo vous a permis de faire un peu plus la lumière sur le monde du processeur et que ça vous aidera à choisir le prochain que vous allez acheter. Si vous avez la moindre question ou un doute, n'oubliez pas, allez voir le Twitter LDLC Help ou bien venez en boutique afin qu'on puisse construire un devis ensemble selon vos besoins et votre budget pour être sûr que vous ayez une configuration optimale. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et à très bientôt en boutique.